aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale tag de Noël. C'est un tag que j'ai trouvé en anglais qui date d'un petit moment déjà, je ne sais même pas s'il a été traduit en français. C'est même possible, mais je me souviens pas l'avoir fait en tout cas sur ma chaîne. Donc c'est un tag spécial de Noël pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Je pense que ça pourrait être un petit peu sympa, découvrir un peu la tradition de Noël, ce genre de choses. Donc c'est parti. Alors, quand commences-tu à être emballé par Noël? Alors moi, il y a un truc trop bizarre, c'est que tous les ans, mais vraiment tous les ans, au mois d'août, genre en plein été quoi, le truc qui a rien à voir avec Noël quoi, en plein été je suis toujours ultra, mais je suis toujours à fond pour Noël, au mois d'août. Je ne sais pas pourquoi. Souvent au mois d'août vous avez des rediffusions de séries où t'as genre des épisodes de Noël et ça me met trop en joie, je veux trop être à Noël à ce moment là, c'est juste pas possible, genre d'un coup je veux être à Noël quoi, c'est un truc de fou et c'est tous les ans la même chose. Je sais pas pourquoi. Cette année ça m'est pas trop arrivé cette année j'ai l'impression parce que je crois que je suis pas tombée sur ce genre de série où justement c'est les épisodes de Noël. Mais en général tous les ans c'est... Mais là je suis arrivée au mois de septembre, j'avais qu'une envie, c'est qu'il commence à faire froid pour être dans l'esprit de Noël etc. Enfin... Voilà, je sais pas pourquoi. Maintenant j'adore l'hiver, avant je détestais l'hiver. Et maintenant j'adore l'hiver, j'adore mettre mon manteau, qu'il fasse froid etc. Je crois que j'ai un problème dans ma tête. C'est cosy sur mon canapé avec mon plaid, qu'il faut que j'achète d'ailleurs parce que j'ai toujours pas acheté mon plaid. Devant la télé avec le chauffage et on est bien. Et... Bref, voilà. Deuxième question, as-tu encore un calendrier de l'Avent? Oui. J'en ai pas qu'un d'ailleurs. J'en ai 4. Alors j'en ai pas 4 qu'à moi, j'en ai 2. En fait, il y a Grégoire qui en a 2 et moi j'en ai 2. Donc déjà j'ai pris le calendrier Benefit Party Poppers. Qui fait... Voilà. Voilà le calendrier de l'Avent que j'ai. Et le deuxième calendrier que j'ai c'est le calendrier M&M's. Donc voilà. Voilà. Donc en gros dedans il y a 12 produits Benefit en taille miniature. Oui, il n'y a que 12 cases en fait, mais finalement j'ai décidé de craquer pour celui-là parce que c'est vrai que Benefit c'est une marque que j'ai envie de tester depuis quelques temps et qu'au final je me décide jamais vraiment à acheter les produits parce que ça coûte cher et j'ai peur d'être déçue et il n'y a pas tant de revues que ça sur internet je trouve sur les produits Benefit. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne façon de pouvoir tester les produits et de par la suite pourquoi pas les acheter en grand format s'ils me plaisent. Mais voilà, c'est vrai que voilà, je me suis dit que c'était pas mal. Après oui, il n'y a que 12 cases, mais quand je vois le calendrier par exemple l'Occitane ou The Body Shop où il y a peut-être 24 cases, mais au final il y a 12 cases où il n'y a que des papiers, bon, c'est pas forcément, ou qu'il y a 2 fois la même chose. Ouais voilà, je me suis dit que bon bah autant prendre celui-là, au moins ça permettra de découvrir les produits Benefit que j'ai pas forcément la chance de pouvoir tester régulièrement, donc voilà. Quel est ton film de Noël préféré? Alors depuis que je suis toute petite, moi je regarde à chaque fois Noël étrange Noël de Monsieur Jack. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, je me souviens que c'est mon film genre traditionnel, que je regarde toujours, pas forcément la veille de Noël, mais dans la période de Noël, c'est le film que je regarde. Après j'adore regarder genre tout ce qui passe à la télé, genre sur TF1 ou M6, durant les vacances de Noël, où là il y a que des films, voilà, c'est des films que j'aime, genre il va y avoir Shrek, il va y avoir... Des films dans ce style-là qui, moi personnellement, me mettent totalement dans la période de Noël quand je les regarde à ce moment-là, enfin je me sens vraiment en vacances, ça me rappelle mon enfance et tout, enfin bref. Voilà, malheureusement cette année j'aurai pas forcément de vacances, enfin quoi que si je crois que je suis en vacances. Bref. Malheureusement, voilà, on n'a plus les vacances scolaires comme avant, mais bon. En tout cas, voilà, ça me met toujours en joie, je suis trop contente. Et l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est vraiment un classique que je me regarde à chaque fois, je crois. As-tu un souvenir drôle lié à Noël? J'ai pas de souvenirs drôles forcément qui me viennent en tête. J'ai pas de souvenirs drôles, non en fait. Pas vraiment. J'ai des souvenirs de Noël genre émouvants, etc. Des souvenirs vraiment magiques, etc. Mais des souvenirs purement drôles. Si une fois il y a eu la dinde de Noël qui a brûlé dans le four, mais c'était pas forcément drôle. Parce que ce qui était drôle, c'est ma grand-mère après qui arrivait en mode ça sent pas un peu le brûlé? Si, la dinde a cramé, mais bon. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème majeur, sinon on a réussi à éteindre le feu. Bref. Voilà, mais on en rigole par la suite, mais c'est vrai que je ne compte pas forcément marrer. Enfin bref, mais voilà, c'est tout ce que j'ai. Parle-nous de ton jour de Noël. Alors nous en fait on fait Noël le 24 au soir, je ne sais pas si vous faites comme ça ou si vous faites le 25 au matin. Quand j'étais plus petite on faisait le 25 au matin.
Et puis à force, on fait un 4 au soir, parce que on est plus grand donc on se couche plus tard. Donc voilà, j'en sais rien du tout pourquoi on a changé en fait. Hein. Mais ouais, donc avant on faisait vraiment le 25 au matin, donc on se levait, on ouvrait les cadeaux le matin, etc. Après on se préparait, il y avait ma famille qui venait manger à midi, puis toute la journée après. Voilà, c'était Noël quoi, on avait le repas de fête, etc. Maintenant en fait, on fait Noël vraiment qu'avec mes parents, mes frères et mes neveux. Et du coup, on va chez mes parents le 24 au soir, et puis on fait le repas de Noël. Alors un truc que mon frère a instauré il y a genre 3-4 ans, je sais plus. Quand est-ce qu'il a fait ça? En fait, mon frère à Noël, c'est un gros fanat, mais genre, les cadeaux, c'est les cadeaux quoi. Noël, c'est les cadeaux. Et donc, c'est un Noël où il y avait beaucoup de cadeaux sous le sapin, et il était comme un fou. Et il était tellement comme un fou de vouloir déballer ses cadeaux, sachant que mon frère est plus avec moi quand même. Et il était tellement ouf pour déballer ses cadeaux qu'il a instauré que à partir de 8h et toutes les demi-heures, on ouvrait un cadeau en fait. Donc toutes les demi-heures, quelqu'un ouvrait un cadeau, donc tout le monde le regardait ouvrir son cadeau en mode waouh, ça va, ça te plaît, t'es content? Donc voilà, une tradition, je sais pas si c'est une tradition vraiment, mais c'est un truc qu'on fait maintenant, où voilà, en fait, on ouvre un cadeau toutes les demi-heures. Alors je sais pas si on va faire pareil cette année, j'en sais rien, en tout cas c'était assez drôle. Voilà, donc en fait on ouvre les cadeaux et puis après on se couche vers 1h-2h du matin. Voilà. Que manges-tu le soir de Noël? Alors on mange ce que ma mère prépare et mon père prépare. En général, qu'est-ce qu'on mange? En général il y a du saumon fumé, il y a des pommes dauphines, pommes dauphines, il y a de la dinde, il y a une bûche, du fromage. On fait l'apéro, il y a du champagne. Enfin, du champagne. Je sais pas si c'est du champagne ou si c'est juste du vin pétillant, je me souviens plus trop. En tout cas, ça ressemble à une bouteille de champagne, je sais plus si c'est du champagne. Bref, voilà. Et puis du foie gras, enfin, sauf que moi j'en mange pas, mais il y a du foie gras, et puis voilà, des chocolats, du vin. Il n'y a pas de Noël quoi. Est-ce que tu as des traditions de Noël? Alors, comme je disais, on n'en a pas vraiment, enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit des traditions. Mon père décore toute la maison à Noël. Il fait un trop beau sapin à chaque fois, il y a des lumières partout, même l'extérieur est décoré, enfin tout est décoré, c'est Noël quoi. Et lui, il adore les chants de Noël, toutes les musiques de Noël, il adore, donc du coup, dans la voiture c'est les musiques de Noël, dans la maison c'est les musiques de Noël, et ça pendant quasiment un mois. Donc c'est super, on est vachement dans l'ambiance et tout, c'est Noël quoi, donc je sais pas si c'est une tradition vraiment, mais en tout cas on écoute beaucoup de musique de Noël, et en général le jour de Noël, il met tout de suite la musique de Noël et tout, et puis on fait notre journée comme ça avec les musiques de Noël. Donc c'est sympa. Voilà, je sais pas si c'est une tradition vraiment, mais en tout cas, de si longtemps que je m'en souvienne, on avait toujours les musiques de Noël. Mais toujours quoi. Quelle est ta chanson de Noël préférée? Alors, ma chanson de Noël. Faut savoir que moi je les aime toutes, genre. Je les adore. En ce moment, je suis sur Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells ring. Bref, je connais pas la suite. Mais voilà, je suis à fond en tout cas dans Jingle Bell Rock en ce moment, je la trouve trop mignonne. Sinon, j'aime beaucoup les chansons de Sinatra qu'il a refait sur Noël, genre It Came Upon the Midnight Clear, je crois ça. Santa Baby, Santa Claus Coming to Town. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'aime bien? Rocking Around the Christmas Tree. Je crois que c'est Holy Night, non Silent Night, j'adore Silent Night, j'aime beaucoup celle-là. Mariah Carey qui a repris aussi All I Want for Christmas Is You. Bref, voilà, chanson de Noël j'adore. Donc j'en aime pas mal quand même. Et l'album de Michael Bublé aussi de Noël était trop bien, j'adore. Quel est le meilleur cadeau de Noël que tu aies reçu? Je crois que c'était la robe de Blanche-Neige que ma grand-mère m'avait cousue. Genre sur mesure, elle m'avait cousu la robe de Blanche-Neige. Et genre ça c'était high level. Ça c'est mon cadeau préféré. Un vrai ou un faux sapin? Alors nous on est plus faux sapin. Une fois mes parents avaient un vrai sapin, mais ça perd beaucoup trop ses aiguilles. Et l'avantage du faux sapin c'est qu'on le fout dans un sac et on le ressort l'année suivante, ce qui n'est pas forcément le cas du vrai sapin. Donc voilà, nous on est plutôt faux sapin dans la famille. Voilà, pour éviter de perdre trop d'aiguilles, on fout partout et puis ça évite de couper des sapins quoi. Donc voilà, on est plus faux sapin, c'est plus pratique, c'est réutilisable et voilà. Et puis franchement, bon,
Regardez, nous on a un sapin blanc, alors je trouve que ça choque pas. Après j'achèterais pas forcément un sapin rose, mais enfin un vrai sapin ou un faux sapin perso je m'en fous moi en fait. Il y a des faux sapins qui sont vraiment très très beaux et de toute façon moi un sapin c'est Noël pour moi de toute façon, donc qu'il soit vrai ou faux ça reste quand même genre sapin de Noël. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit tag de Noël. Si vous voulez répondre aux questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je tag qui veut le faire, j'avoue que je ne sais pas trop qui taguer pour cette vidéo. Toutes les youtubeuses qui veulent le faire et qui regardent ma chaîne, n'hésitez pas à le faire également. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous dans l'esprit de Noël. On en approche à grands pas, enfin moi je sais pas vous, mais personnellement j'ai pas vu les mois de septembre, octobre et novembre passer. Donc je me retrouve à Noël, je vais faire waouh. Déjà les mecs, ok, tout va bien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.